Bien, messieurs les présidents, monsieur le Premier ministre, monsieur le secrétaire général, Votre Altesse royale, mesdames, messieurs, je suis très heureux et fier d'ouvrir cette première édition de la World Policy Conference. Et vous me permettrez tout d'abord de lire un message de François Fillon, Premier ministre de la République française, qui aurait aimé être là, mais qui n'a pas pu venir étant donné les turbulences actuelles. En revanche, je vous confirme que le président Sarkozy sera là après-demain, mercredi. Je vous lis donc le message qui vous est adressé par François Fillon. L'Institut français des relations internationales a fait preuve d'une prescience remarquable. C'est le message de M. Fillon, hein, c'est pas moi qui a fait preuve d'une prescience. C'est pas moi qui ai écrit hein, non plus. D'une prescience remarquable en lançant avec la World Policy Conference un dialogue à très haut niveau d'un type nouveau, centré sur la question de la gouvernance internationale. Car l'on voit bien en cet automne 2008 qu'il s'agit de l'un des enjeux majeurs du siècle qui commence. L'année a été marquée par une triple crise alimentaire, énergétique et surtout financière qui fragilise la croissance des pays développés, menace le combat mondial contre la pauvreté et fait peser une incertitude sur la poursuite de la formidable croissance économique des pays émergents. Pour y faire face, un système international fragmenté en des dizaines d'organisations intergouvernementales, une multitude d'acteurs non étatiques et, pour reprendre la formule très directe de Thierry de Montbrial, le sentiment répandu qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. La France, avec d'autres, ne s'y résout pas et elle s'efforce avec constance de contribuer à l'élaboration d'une réponse. La priorité à nos yeux est de mieux associer les pays émergents à la gestion de ce monde complexe en échange d'une plus grande responsabilisation de leur part. Le président Nicolas Sarkozy ne cesse de dire ce qui devrait être une évidence pour chacun: la réforme du Conseil de sécurité doit être relancée d'urgence. Il faut passer progressivement d'un G8 à un G14. Après la réforme des quotes-parts du FMI, il faut aujourd'hui obtenir une plus grande représentation des pays en développement au sein de la Banque mondiale et en réalité refonder le système de Bretton Woods. Mais, au-delà des réformes institutionnelles, il faut que les États retrouvent un rôle central d'orientation et d'initiative. Ils le peuvent pour peu que la volonté politique soit au rendez-vous. Ainsi, dans la lutte pour le climat, l'Union européenne a pris les devants en se fixant des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. La France a lancé le grand chantier du Grenelle de l'environnement et c'est le paquet climat-énergie européen que nous voulons faire aboutir sous notre présidence qui doit donner de la négociation, qui doit donner le « la » de la négociation internationale. Face à la crise alimentaire mondiale, la proposition française de former un partenariat mondial pour l'agriculture et l'alimentation a été endossée par le G8. Face à la crise financière internationale, enfin et surtout, le président de la République a proposé un sommet de chefs d'État avant la fin de l'année. Les principaux pays concernés, ceux du G8 et les grands pays émergents, devraient y participer. Ce sommet est indispensable pour définir une meilleure régulation des activités financières, assurer un contrôle effectif des agences de notation et traiter des rémunérations abusives, de la transparence des transactions, des normes comptables et de solvabilité, de la coordination des gouvernements, banquiers centraux et régulateurs, et bien sûr, on revient toujours à la gouvernance du rôle des institutions financières internationales. L'Europe contribue à cette réflexion. Ce sera l'un des thèmes principaux du Conseil européen des 15 et 16 octobre prochains. Je suis très heureux et fier de la naissance en France de ce nouveau forum, appelé à devenir un rendez-vous important dans l'agenda diplomatique. Il ne pouvait trouver meilleur parrain que l'IFRI. Je vous souhaite à tous des travaux fructueux, des idées audacieuses et surtout des propositions concrètes. Nous sommes à votre écoute. C'était le message de M. François Fillon, Premier ministre.